Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous voyez, j'ai mis quelques barres protéinées sous mon comptoir. Pourquoi? Parce que j'ai simplement envie de vous parler aujourd'hui des barres protéinées. Et la question auquel je vais tenter de répondre avec vous, est-ce qu'on peut mettre ce genre de barres protéinées dans un régime? Soit un régime classique pour monsieur et madame tout le monde, soit un régime très dur pour un culturiste de compétition, soit il faut absolument les bannir du régime. Ben, je vais tenter de répondre à cette question. Donc tout d'abord, il faut savoir que dans ces barres, vous allez tourner aux alentours de 20 grammes de protéines par barre. Par 100 grammes, vous allez tourner entre 360 et presque 400 kilocalories par 100 grammes. Donc dans une barre, vous aurez entre 210 et 230, 235 kilocalories. Donc c'est pas négligeable. En plus de ça, vous avez des lipides. Là, j'ai un petit peu regardé avec vous les sneakers par exemple. Pour une barre, vous avez donc 9 grammes de lipides, dont les saturés 3 grammes. Glucides 20 grammes, dont sucre 9,4. Donc ça c'est pour une petite barre de 57 grammes. Ici, chez Trust, pour les Trust Bars, vous avez en fait pour 60 grammes, vous avez 9 de graisse de nouveau, dont 4,6 de saturé, donc on se trouve plus ou moins la même chose. 16 grammes d'hydrates de carbone de sucre totaux, dont sucre 1,9, donc là c'est assez peu, et les protéines, vous tournez à 20 grammes. Ici, la dernière barre, la Joy Bar, protéine Joy de QNT, aussi, dont vous êtes à 60 grammes, 9 grammes de lipides, 5,3 de saturé, 20 grammes de sucre, donc c'est quand même pas négligeable, sucre totaux, hein, c'est hydrates de carbone, 2,6 dont sucre, et 21 de protéines. Que veut dire dont sucre? Donc vous avez les hydrates de carbone, dont sucre. Et dont sucre, ça veut dire qu'il contient des mono et disaccharides, qui sont glucose, fructose, maltose, saccharose, lactose et galactose. Donc ce sont des sucres quand même à indice glycémique élevé qu'il vaut mieux tenter d'éviter dans un régime. Le gros avantage de ces barres protéinées, c'est qu'on peut facilement les transporter. Vous êtes invité quelque part, vous mettez une ou deux barres dans votre poche, c'est facile, ni vu ni connu. Vous mangez les barres quand vous avez faim et vous avez vos doses de protéines. Contrairement à un shake protéiné, il faut déjà prendre un voire deux shakes. Puis après, il faut soit transporter de l'eau qu'il faut garder dans un frigo box pour qu'elle soit froide, parce qu'un shake protéiné à l'eau chaude, c'est pas agréable, j'ai déjà fait. Soit avoir du lait froid sous la main. Donc c'est pas si évident que ça. Donc pour répondre à la question, peut-on prendre ces barres protéinées en régime? Oui, pour monsieur et même tout le monde qui fait du sport, qui fait un régime pour perdre du poids. Non pour un culturiste de compétition qui doit être le plus sec possible. Là, je dis non, non et non. Là, il est mieux de prendre un petit peu de riz, de prendre un fruit et de prendre 100 grammes de blanc de poulet. Et là, il aura une nourriture beaucoup plus saine. Et pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, n'oubliez pas que j'ai un site internet qui s'appelle www.eric-carpentier.com dans lequel vous pouvez acheter un petit bouquin à télécharger au prix de 9,90 € qui vous donnera toutes les bases du bodybuilding et du fitness. Vous pouvez également me demander des programmes alimentaires et des programmes d'entraînement. Et bien voilà, nous sommes arrivés en fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à la partager le cas échéant. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.